Oui, le projet Sunu Gox est venu pour accompagner les associations de base, en fait les associations les plus dynamiques dans des quartiers que nous avons ciblés. Et je pense citer des quartiers comme Guédiawaye, Wakhinane, Nimzatt, là où nous sommes aujourd'hui, des quartiers comme Malika, et nous avons ciblé aussi des villes comme la ville de Bargny, et aussi des communes comme la commune de Dalifort. Et l'objectif, c'est de les accompagner dans la mise en œuvre des projets. Donc cette formation est venue quand même pour accompagner les jeunes sur ce qu'on peut appeler la cartographie collaborative. L'idée, c'est au-delà de l'identification des besoins, des problèmes qui sont dans ces différentes localités, mais de pouvoir le mettre dans une carte et de le faire identifier et de pouvoir même définir un certain nombre d'orientations et de besoins. instant yi dañu nekk ci benn liggéey boo xamante ni ci wàllu inondation bi xool bërët yoo xamante ni yu gën a fës yoo xamante ni bu taw bi ñëwee yooyu mooy taa instant yi ci yooyu lañ nekk di wër pour génne ko def ko ci carte. Alors dès le départ, nous savions que le profil des participants serait très varié, avec des gens qui connaissent bien l'informatique, notamment nos outils collaboratifs utilisent l'informatique, et également des gens de terrain qui auraient en fait peu d'expérience en la matière, mais c'était un peu un challenge au départ, mais on savait qu'on allait pouvoir en fait mixer ces différentes expériences. Vraiment l'engagement y est, parce que tout le monde, les gens sont là, ils viennent tous les jours, et il n'y a vraiment pas d'absence. Sur la base d'un certain nombre de critères, nous avons quand même ciblé les associations les plus dynamiques, qui de tout le temps ont été dans des campagnes de sensibilisation, qui de tout le temps ont été dans des programmes de développement dans leur quartier. Alors, les outils que nous avons enseignés sont les outils de l'écosystème d'OpenStreetMap, c'est équivalent de Wikipédia pour la cartographie. Et donc il y a à la fois des outils connectés comme des smartphones avec des applications qui permettent en fait de collecter de la donnée sur le terrain, de prendre des photos qui sont géoréférencées, qui après peuvent être très utiles pour des réunions de sensibilisation et de plaidoyer, mais également pour ceux qui n'ont ni ordinateur ni smartphone, il y a des outils, des cartes qu'on peut imprimer, annoter sur le terrain et ensuite rééditer sur la carte en ligne avec très peu de moyens. waaw liggéey boobu lu ma ci gis am na solo xam nga bu baax quoi parce que tey bërëb yu ñu dem yi yëpp foo xamante ni day am inondation ay bërëb la yoo xamante ni yuy sonal doomu aadama yi la bu nawet bi ñëwee. Et après cette formation, ces mêmes jeunes auront l'opportunité de pouvoir former d'autres membres qui sont dans leur quartier, au-delà même des membres de leur propre association, mais aussi de l'ouvrir à d'autres associations. Car la cartographie est un élément important, parce que nous tous, dans nos différentes localités, nous parlons des problèmes. Mais on a toujours eu des difficultés pour pouvoir les situer géographiquement et de pouvoir l'identifier dans des cartes. L'intérêt est vraiment manifeste. Et ne serait-ce que pour la première phase, les résultats que nous avons, c'est des résultats très positifs. Vraiment, et cela nous encourage à l'ouvrir à d'autres organisations. Oui, Sunu Gox attend quand même dans ces 8 semaines de cartographie. Premièrement, c'est d'avoir l'opportunité de former des jeunes qui, au sorti de ces phases de formation, pourront former d'autres jeunes dans leur localité. Ça nous permettra aussi d'avoir une connaissance beaucoup plus adaptée, une connaissance plus ou moins maîtrisée des sites, des localités, des quartiers cibles du projet Sunu Gox. Ça nous permettra aussi aux associations que nous avons identifiées en vue de les accompagner sur la mise en œuvre d'un projet, sur l'accompagnement financier de leur projet. Ça permettra aussi à ces associations quand même d'avoir un support sur lequel ils peuvent travailler et de pouvoir faire un bon travail de diagnostic pour présenter un bon projet. Vraiment, nous avons participé à ce projet Sunu Gox bi bu Y'en a marre ak CRET. C'est un projet tellement intéressant. Ça nous a permis de cartographier la commune de Malika.
dans son ensemble et puis nañu mooy lu bëri pour ñu mën a xam les zones inondables zones yi nga xamante ni c'est une zone yi ñu war a récupérer les dépôts sauvages yi nekk foofu yëpp vraiment bi ñu cartographier gis nañ koo xam ça va nous permettre au-delà du côté environnement domaine sanitaire yi nga xamante ni dañuy intervenir ci zone Malika cartographie bi dina leen gën a arranger pour que vraiment ñu gën a mën a def seen intervention ak ni mu gën a baaxee. Premièrement dina altu gouvernement bi parce que dina ko won ne am na ay sites yoo xamante ni moo ngi fii ba léegi day inondé te gars yi duñ ko génnee dina jàppale tamit ñeneen ñoo xamante ni bu ñu amee xalaatu pour saafara loolu noonu dina leen gën a mun a won yoon bi yooyu yëpp ay point la yoo xamante ni am na solo quoi.